J'ai terminé de travailler toute la partie droite et maintenant je vais m'attaquer au talon. Alors le talon, pour le travailler, on va devoir diviser toutes nos mailles en 2 paquets puisqu'il y a un paquet qu'on ne va pas travailler et l'autre paquet qu'on va travailler en aller-retour. Alors j'avais 64 mailles depuis le début, donc je fais passer la boucle de mon câble au bout de 32 mailles, comme ça j'ai 32 mailles d'un côté, 32 mailles de l'autre, et je vais commencer à travailler là où se situe mon fil. Donc en fait, je vais laisser les mailles qui sont devant moi sur le câble, j'attrape l'aiguille et je vais travailler sur ces 32 mailles uniquement. Ces 32 là, elles vont rester sur le câble et elles ne vont pas être tricotées pendant un certain nombre de rangs. Alors pour le premier rang, je dois faire d'abord, donc je suis à l'envers, hein, si on regarde, je travaille sur l'envers du tricot. Je vais devoir faire 2 mailles en droit. Ensuite, tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang. Donc à l'envers sur toutes ces mailles jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang. Et les 2 dernières mailles, je les ferai à l'endroit. Donc je tricote mon rang à l'envers et on se retrouve vers la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, il me reste 2 mailles et ces 2 mailles là, donc j'ai tricoté tout ça à l'envers, ces 2 mailles là, je les tricote à l'endroit. Et ensuite, au lieu de continuer comme précédemment avec le Magic Loop, là je viens me mettre dans l'autre sens, je tourne mon travail et je vais tricoter ce rang que je viens de faire, cette fois-ci à l'endroit. Donc les autres, elles n'ont pas bougé, elles sont toujours derrière sur le câble, elles ne bougent pas pendant un certain nombre de rangs. Donc le travail, il s'effectue sur 4 rangs. Le premier rang, on a tricoté à l'endroit les 2 premières mailles, à l'envers toutes les suivantes et à l'endroit les 2 dernières. Là, on est sur le deuxième rang, on est sur l'endroit de notre travail. On va commencer par tricoter à l'envers les 2 premières mailles. Donc j'ai passé mon fil devant pour pouvoir tricoter à l'envers. Je suis pas en face. 1, 2 mailles envers. Et ensuite, je vais alterner 2 mailles différentes. Une maille en droit et une maille que je glisse sur l'aiguille de droite en la faisant passer, en l'attrapant comme si je la tricotais à l'envers. Une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, en droit. Non, j'en ai glissé 2 justement, ça ne va pas. Une maille en droit, une maille glissée. Et je continue comme ça jusqu'à 2 mailles avant la fin de mon rang. Donc systématiquement, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc, j'approche de la fin du rang, une maille en droit, une maille glissée. Je termine par une maille glissée. Il me reste 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Ces 2 mailles, je les tricote comme les 2 premières à l'envers. Donc, je passe le fil, je tricote les 2 mailles à l'envers et j'ai terminé mon deuxième rang, demi-rang, puisque le reste, on ne travaille pas. Ensuite, je tourne mon travail et à nouveau, je me retrouve sur l'envers. Je vais faire comme pour le premier rang de mon enchaînement, 2 mailles en droit, suivi de toute une série de mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin de mon rang.
Donc, je tricote à l'envers les mailles que j'ai précédemment tricotées et glissées. Ça ne fait pas de différence. J'attrape chaque maille et je la tricote à l'envers. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste 2 mailles sur mon aiguille de gauche et je vais les tricoter à l'endroit. J'ai terminé le 3e rang de mon enchaînement. Je repasse sur l'endroit du travail et je vais faire le 4e rang de l'enchaînement qui ressemble au premier, mais dans un ordre un tout petit peu différent. Donc, je vais commencer par passer mon fil devant pour tricoter les 2 premières mailles à l'envers. Et ensuite, par rapport à tout à l'heure où je tricotais puis je glissais, là je vais commencer par glisser. Je glisse la première maille, je tricote la suivante. Et j'alterne. Je glisse, je tricote. Je glisse, je tricote. Donc mon fil reste toujours à l'arrière. Je glisse, je tricote. Je glisse, je tricote. Je glisse, je tricote. Et je fais ça jusqu'à 2 mailles de la fin. Je termine mon rang par une maille tricotée. Il me reste 2 mailles. Je passe mon fil sur l'avant et je tricote à l'envers les 2 dernières mailles. Et donc, j'ai réalisé l'enchaînement de mes 4 rangs que je vais ensuite répéter. Alors, on voit pour l'instant pas très bien ce que ça donne, si ce n'est qu'on a des mailles qui sont un peu plus longues, c'est les mailles qu'on a glissées. En fait, comme on les a glissées, elles ont parcouru 2 rangs en étant tricotées qu'une seule fois. Donc, c'est pour ça qu'elles sont plus longues sur le tricot. Ça se verra un peu plus petit à petit et donc ça va créer un point décoratif sur le talon de ma chaussette. Alors, cette répétition des 4 rangs, on va la réaliser au total 8 fois. On aura 32 rangs, puis on refera le rang 1, c'est-à-dire celui sur l'envers, où on tricote les 2 premières mailles, puis à l'envers les mailles suivantes et tricoter à l'endroit les 2 dernières. Donc au total, 33 rangs, 8 fois les 4 qu'on vient de faire et une fois le premier pour terminer. Alors, on a tout intérêt dans ce cas-là à se munir d'un petit papier et d'un petit crayon pour noter où on en est dans les rangs, puisqu'on a des répétitions de 4 rangs. Donc, j'ai fait mes premiers 4 rangs et je vais devoir les faire 8 fois. On se retrouve à la fin de ces 33 rangs. Allez, bon courage!